cherchez pas le blond dans mes cheveux ternes. Je n'ai pas le corps très long, taille moyenne. Je fuis la sournoiserie, les propos méchants me gênent. Le grand blond avec un chausson noir. Le grand blond. C'est moi! Bonsoir, merci. Quel bel accueil. Qui sont? Merci infiniment. Bienvenue, mes amis, à cette première émission de la nouvelle saison du Grand Blond avec un show sournois. 3e saison déjà. Et je pense sincèrement, je le dis du plus profond de moi, je pense que ça va être une saison extraordinaire, puisque j'ai décidé d'apporter de grandes améliorations à mon show. Alors, dès ce soir, j'ai décidé de vous offrir 10 % de plus de va-va-voum. Bon, je sais, ça veut rien dire, mais non. C'est parce qu'on n'avait pas de budget pour changer le décor, donc on tire, je veux full va-va-vous. Vous ai-je dit combien vous... vous ai-je dit combien vous m'avez manqué cet été, sincèrement? Sincèrement. J'étais bien... Non. 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 Je suis têteux, mais têteux sincère. Vous m'avez manqué cet été. J'étais bien. J'ai bu comme un trou, mais j'étais bien. Mais vous m'avez manqué, et surtout toi, chérie, bonsoir. Es-tu contente de me retrouver, chérie? Un mot pour toi. Va-va-voum! Avez-vous passé un bel été, vous? C'est vrai que l'été était assez magnifique. Magnifique. Moi, les saisons estivales, vous savez, moi, c'est comme les femmes. Je les aime torrides, chaudes et sèches. En tout cas, ça sonnait poétique dans ma tête, ça sonne moins bien, là. Mais... Non, mais pour tout vous dire, non, mais la canicule n'a pas fait que des heureux, hein? Vous, oui, moi, peut-être. Mais en fait, je suis allé à la campagne, moi, cet été, en canicule. Qu'est-ce que j'ai vu? Décrépitude, sécheresse, légumes flétris. Non, excusez-moi, je me trompe avec la visite du pape à Toronto. Excusez-moi, c'est tout bête. J'ai pas pensé. Excusez-moi. Non, dans le fond... Oh, mon Dieu! C'est vulgaire! Non, qu'est-ce qui s'est passé à part ça cet été? Qu'est-ce qui s'est passé à part le fait... Rien, finalement? Rien. Ah ben oui, peut-être, je peux vous dire ça. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec mes amis comédiens. Oui, parce que j'aime ça voir mes amis comédiens l'été. Oui, vous savez ce qu'on fait? On se réunit autour de grandes tablées. Tous des comédiens. Et là, on parle d'actage ensemble. D'ailleurs, je pense qu'on a des images d'un de ces dîners-là que j'ai rapporté, que je vais vous montrer. On regarde ça. La pizza, j'adore ça. C'est même que le resto? Non, c'est pas du resto, c'est Delicio. Quelle bonne. C'est excellent. De quel resto, tu m'as dit? Non, c'est pas du resto, c'est Delicio. Excuse-moi. De quel resto encore? C'est Delicio, bâtard. Ouais. Ben non, mais là, t'écoutes pas, je te parle. C'est ça, moi, je la Delicio, la pizza cuite au four comme celle de la pizzeria. Ça veut dire que ta maudite pizza va te la pitcher en face, ta pizza! Wow! Là, tu me... Dis-moi c'est quel resto? Hey, va te la pitcher en face, ta pizza! Des garnitures fraîches pour une saveur traditionnelle. Garde-moi un morceau au frigo, mon écœurante! Je t'haïs! C'est pas du resto, c'est la pizza des idiots.
Ah, je vous l'avais dit, hein? Va-va-voum! Bon, alors, dans l'actualité aussi, il y a été question, évidemment, de choses horribles cet été. On a entendu parler, évidemment, des attentats, de la guerre, la fertilité de Véro, le terrorisme, en tout cas, des affaires épouvantables. Mais il y a... Il y a une nouvelle qui a causé tout un émoi au niveau de la planète au complet, et vous vous doutez, évidemment, de quoi je parle. Probablement. Oui, vous le savez? Vous le savez! Gang de drogués. Céline Dion va lancer un parfum. Oui. C'est audacieux. C'est très audacieux. Mais ça, c'est Céline, ça. Céline, une voix, une odeur, une mise en demeure. D'ailleurs... D'ailleurs, j'ai en exclusivité ce soir la publicité du nouveau parfum de Céline. Et là, je tiens à vous avertir, évidemment, si la diffusion est interrompue avant la fin de la pub, ce n'est pas à cause de la grève chez Vidéotron. Alors, on regarde quand même. Jet Setter. Gourmande. Active. Gamine. Intime. Champion, la nouvelle fragrance de Céline, offerte en sambon et en push-push. Ça sent déjà bon. OK. Alors maintenant, le temps est venu d'inaugurer cette 3e saison avec ce soir Anthony Cavana, Sylvain Cossette, Serge Chapelot, Thierry Ardisson et ma danse officielle d'inauguration du Grand Blanc avec un chausson noir. On se retrouve après la pause. Bienvenue! Là, je ne sais pas si vous avez sans doute remarqué, mais Mégo et ses musiciens sont plus là, hein? Ben non! Maudit virus du Nil à la marde qui nous vole nos plus belles fanfares. Ben non, je sais, c'est pas le virus du Nil. Ils sont partis à Las Vegas avec Céline Dion. Mais qu'importe, les symptômes sont les mêmes quand même, mec. Mais quand cela ne tienne, nous avons un nouveau band avec une femme dedans, hein? Avec la délicieuse. Et nous avons évidemment un nouveau chef d'orchestre que je ne connais pas. Alors, parlons-lui. Bonjour, monsieur. Bonjour, Marc. Oui. Qui c'est que vous êtes, vous? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que vous êtes, vous? Qui m'a vous appelé? Comment ça, votre nom? Jean Saint-Jacques. Vous faites de la musique depuis combien de temps, monsieur Saint-Jacques? Ben là, vous me prenez un peu au dépourvu. Je veux dire, en tout cas, une dizaine de minutes aujourd'hui, certain. 10 minutes quand même. Oh, oui, quand de même. façon professionnelle? Ben, oui, plus ou moins, oui. Vous en avez fait avant de musique? Oui, oui, quand même un peu, oui. Ah, ben oui, c'est hier, bien, avant-hier bien, aussi. Oui. Ben, sais-tu, mais c'est donc bien le fun, ça. Alors, soyez les bienvenus chez nous, sincèrement. Ça nous fait très plaisir. Merci. Passez une belle saison. Il a l'air fin. Il a l'air fin. Puis il va sûrement coûter beaucoup moins cher que mes go en gel coiffant. Alors, au quotidien Le Soleil, mon premier invité de la saison déclarait en juin 2001 « Mon corps est un véhicule et j'aime bien l'habiller. » C'est drôle, ça! Parce que moi aussi, mon corps est un véhicule. Le mien est dû pour la scrap, par exemple. Mais je suis donc ben en forme. Mais non! C'est une blague que je suis en forme, donc! Alors, après 6 ans en France, à récolter un succès monstre, il revient ici pour nous présenter le DVD de son one-man show français. Mesdames, messieurs, accueillez Anthony Cavana! C'est toi, la superstar de ma vie. C'est toi.
Yeah! 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 Ah, yeah! Anthony, assis-toi, je t'en prie. J'aime les gars au milieu. Oui, ben ça, parce qu'ils sont en option théâtre dans un cégep quelconque. Et puis, évidemment, ben, ça s'exprime par la voix. Comment vas-tu? Très bien. Ça va bien? 4 ans, pas 6 ans. 4 ans? Tu me rajoutes des années. Ben non, ben ça, je Europe. veux pas te vieillir. Dieu sait que non, non, non. De toute façon, tu vieillis pas, tu flétris pas, tu ne t'affaisses pas. Tout à fait. Tu parlais de mon véhicule, là, j'ai rien compris, j'étais en haut. Non, tu disais dans un article dans Le Soleil que ton corps est comme un véhicule et que tu aimes l'habiller. Parce qu'évidemment, t'es très tendance, toi, Anthony. T'es très... Ben, on s'est habillés de la même façon. Oui, on a un peu la rayure. Moi, je l'ai plus fine. Moi, c'est plus large. La dernière... Mais on est quand même fashion. Mais t'es très fâché. Et t'as fait faire c'est des nouveaux dreads. C'est... J'ai joué. C'est des dreads Gucci. Dress Gucci, j'adore. Oh, c'est formidable. C'est nouveau, c'est à la mode là-bas ou c'est ici en arrivant que t'as décidé Ici en arrivant, je suis tellement glamour, je vais chez ma coiffeuse Raymonde. Raymonde! Raymonde, et c'est vrai, véridique. Oui. Je vais chez elle dans un sous-sol à la prairie. Salut Raymonde. Qui, depuis 14 ans, s'occupe de mes cheveux. Arrête donc, toi. Ouais. Elle a pris tes cheveux vraiment au tout départ. Puis Et elle c'est une blanche qui s'occupe de mes cheveux. Alors, je suis... Il y avait des quotas, hein? Il faut engager des blancs de temps en temps aussi. et c'est l'emploi aux blancs. Non, mais c'est très bon, ça, J'essaie de les aider T'es quand bien même. fin. J'essaie de les aider quand T'es même. bien fin. Et elle est formidable. Elle connaît les cheveux des Noirs par Et cœur. tu étais très fidèle comme ça. T'as la même Fidèle personne comme ça. qui te fait... Je vais dans son sous-sol Ah, avec oui. le tablier fleuri avec des palmiers Et ça prend mauves. combien de temps pour réussir une si belle tête comme ça? Ça prend 3 heures. Elles sont 2. 3 heures? 3 heures et demie à 2. Ah, elles se mettent 2 sur toi. Ouais. 2 blanches? 2 blanches. Toujours, on devrait toujours avoir 2 blanches sur soi, d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir à tout le monde. Je vois les blanches dans la salle. Ah, à la fois estomaqué, mais flatté et titillé. La dernière fois qu'on s'est vu, Anthony, c'était un Il faut quand même tourbillon 2 parce que- blanches pour une noire, je pense. Oui. Mais Musicalement parlant. Non, mais la dernière fois qu'on est allé te voir... La dernière fois qu'on est allé te voir à Paris, c'était un tourbillon, j'en revenais pas. Comment tu fais? D'abord, je sais pas comment tu fais pour vivre à ce rythme-là. Est-ce que ça s'est calmé? Parce que là, tu étais en tournée là-bas. Tu avais évidemment 26 000 projets, comme tu dois encore avoir Ouais. 26 000 projets. 26 000. Est-ce que le rythme là-bas s'est quand même calmé un petit peu? ça Parce s'est que... calmé un tout petit peu, oui. Ouais. Ça s'est calmé un tout petit peu, Ah. mais ça bouge encore énormément. Qu'est-ce que tu Parce fais là, quand- c'est la création. En ce moment, c'est en pleine ébullition. C'est l'écriture des nouveaux projets, de la Ouais. spéciale télé, début de l'année sur TF1. Montrer, en fait, imposer le côté entertainer. Qu'est-ce que tu veux dire par Bon, entertainer en France, déjà, dès que je l'ai dit, c'est quoi? Entertainer. Showman. Le côté... Ah, ça, ils comprennent. Oui, showman. showman, ah oui, c'est bien, C'est ça. français, ça. Alors, français. Alors, entertainer, montrer que je sais faire plus que faire rire les gens. Je sais faire autre chose. Alors, on travaille sur... T'es surpris? Ah ouais? Ah oui? Tu fais d'autres choses? Je fais ça, oui. Ben oui, mais non. Ben, je savais que Boulanger le t'étais- week-end. Et alors, Mais on là, travaille là-dessus, on travaille sur la musique aussi. On travaille, mais ce sera un projet à la fois. OK, puis là, ben, donc, et t'avais en tête d'écrire un film, je pense, ou t'avais en... Absolument. Ah, oui, et ça, où est-ce que ça en est, ça? Ça va être un petit peu plus tard, parce OK. qu'il y a les autres projets en même temps, je peux pas tout faire. Est-ce mais que ça t'étourdit va être- des fois, ça? Encore ou non? Ça arrive quelquefois que ça m'étourdit un peu en ce moment. Je suis un peu en... Il y a le côté fébrile, le côté dangereux, la suite, Ouais. le côté... J'aime me mettre en péril. J'aime me mettre en danger. Mais t'as pas envie, par exemple, une fois de dire, bon, puis c'est là parce que tu parlais des États-Unis aussi, Ouais. de dire, bon, ben j'aimerais ça Dans faire 2 une ans. percée. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Je sais pas comment... Alors, t'as comme un planning comme ça pour les 4-5 prochaines années? Oui, j'essaie de toujours penser. Puis s'il y a 2, quelque 3 chose, ans. entre-temps, s'il se passe des choses, genre, tu rencontres une femme, tu as envie de te reproduire, par exemple. Tu as envie de fonder une famille, Une femme. ou 2, et tu as envie de te reproduire. Comment, est-ce que tu pourrais tout arrêter puis dire, ben là, oui, finalement, je change, et puis Ben, je m'installe? J'ai une copine et pour l'instant, OK. on se dit pas d'enfant pour tout de suite. On n'a pas le temps. Ouais, c'est exactement. Il faudrait que je sois un petit peu plus stable. D'où ça vient, cette ambition-là que tu as? Est-ce que c'était comme ça? Est-ce que tes frères sont... Est-ce que ta famille, comment ça? J'imagine que ça vient de ma mère. Ma mère était assez ambitieuse, mais je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je veux dire, ma mère était peut-être la plus ambitieuse des deux dans le couple, Ouais. mais depuis que j'ai 14 ans, j'ai cette ambition-là folle qui me pousse à essayer d'aller plus loin, plus... Puis arrives-tu plus haut. facilement à te discipliner puis à t'organiser Je dans suis tes journées? pas du tout discipliné. Ah non?
Pas du tout. Alors, j'essaie d'engager des gens autour de moi qui sont hyper disciplinés. Puis tu les écoutes. Puis je les écoute ou je délègue. OK. Puis tu vis bien. Ça te donne Je le vis temps, bien. évidemment, Voilà, de magasiner, voilà. de Mais je suis vivre. Magasiner. En plus, c'est un paradoxe. J'aime m'habiller, mais je déteste magasiner. Ah! Je vais pas faire le tour de tous les magasins, j'aime ça. Je vais à 1 ou 2 endroits, puis je dis, OK, mais je suis une espèce Là, tu rapatries, puis d'homme-femme. Une espèce d'un mélange. Mais t'assumes, t'es un de ceux qui assume très bien son côté féminin, fait, toi. tout à fait. Ouais, Je c'est l'assume. très... Et tu sais que c'est seulement les vrais hommes qui assument le côté féminin. Tu Ouais. le sais. Oui, je sais, ben oui, évidemment. Il n'y a pas d'homme plus complet que celui qui a la femme en soi. Absolument. Oui. Avant de... On peut-tu être têteux? Puis avoir du plaisir. Avant de continuer cet entretien, on va montrer un extrait du DVD de ton spectacle qui est en vente, donc, à partir de maintenant, évidemment, sur tous les bons... Enfin, sur Dans toutes les tous belles les bons tablettes. dépanneurs. Dans tous les bons dépanneurs. Tous On les regarde, bons dépanneurs, on regarde un bien extrait du spectacle d'Anthony. Durant mon enfance, ce qui m'inspirait, c'était la télévision. Et ce qui me faisait rire à l'époque, c'était surtout les émissions qui n'étaient pas conçues pour être drôles, hein, comme Lassie. Vous vous souvenez de Lassie? Lassie descendait de la montagne. Et tout le monde comprenait. Quoi, Lassie? Papa était surpris par une avalanche sur le côté est de la montagne? Alors ça, évidemment, on les verra plus. Non. C'est fini, on passe à d'autres choses. J'ai hâte de passer à autre chose. T'as hâte de passer à d'autres Ça fait choses. 400 spectacles et plus. Là, il t'en reste, là. Il te Il m'en fait reste quand même un jusqu'au petit mois de peu. décembre. OK. Puis après, pitié. Musique. Faisons autre chose. Film. Oui, OK, ben oui, je comprends, après 400. Alors, écoute, il reste 2 minutes à ce petit entretien. Et comme c'est ma première émission, et comme OK. tu es un humoriste, évidemment, Ouais. avec énormément de talent, est-ce qu'on peut faire une connerie ensemble pour terminer Faisons ça? une connerie Faisons ensemble. une connerie. Alors, on va poursuivre l'entrevue et on va changer nos corps. Là, ça va être très, très, très loufoque. Alors, on va s'installer comme il On faut change ou d'abord. on échange nos corps? Non, on n'échangera pas, Anthony, si tu permets. Je veux dire, on se connaît à peine, mais on va juste... on va Ouais, juste parce que je changer serais nos perdant corps. dans le chef. Ah, on reste comme ça, et puis là, on va continuer. On va continuer cet entretien en parlant peut-être de la... Oui. J'aurais aimé parler avec toi en dansant, Anthony, de la crise de la trentaine. Oui. Chérie, où t'es qu'on est marié, où mettez qu'on en bam, qu'on y a un bon problème, chérie, doudou, chérie, oui. Anthony, écoute... À moi. Ah, oui, ben là, évidemment, c'est... J'ai 3 mains! Ça se peut pas, J'ai Anthony. 3 mains. C'est très difficile de maintenir une conversation dans ces circonstances-là, mais je pense qu'on n'a pas besoin de toute façon. Ah, ça, c'est drôle. Ça, tu vas aimer ça. Ça fait mal, par exemple. Ça fait un petit peu mal. J'aimerais ça que tu fais un... Yeah! J'aurais ça! Je suis trop belle pour toi. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Les filles. Ça fait mal. Ça fait mal, mais il y a un plaisir. T'as vu mes là-dedans, quand même. jambes? Ah, faut souffrir pour être belle. Ah, j'ai mal partout. J'adore. Non, mais... Quand j'ai mal, je me rentre le cou. J'aurais aimé quand même te souhaiter, parce que là, tu... Mon Dieu, qu'est-ce qui se On n'a passe? pas le temps. C'est un concours de Woody. Oh mon Dieu, Marc! C'est ridicule, c'est pas de ma Grâce faute. à Herbal Essence, mes cheveux sont brillants. C'est ridicule. Ça n'a pas pensé à rien se dire comme ça pendant Mon 2 Dieu, minutes. j'ai On la n'a pas femme besoin. en moi. Oui, oui. Mais Je me t'es sens très tellement homme. Écoute, J'adore. je vais te laisser, Anthony, puis je te remercie infiniment. Je te souhaite d'être heureux, puis je te souhaite merde dans tous tes projets. Merci infiniment, Anthony Cavana. Merci beaucoup. C'est charmant. Anthony Cavana! On s'en va faire une pause et tout de suite après, Sylvain Cossette. Restez avec nous.
Sa voix! Sa voix est si chaude, si douce, si veloutée, qu'on dirait qu'il a des cordes vocales faites en sauce à hot chicken. Non, mais quand je fais un compliment, moi, les gens s'en souviennent. Il interprète un grand classique de chez nous et par surcroît, un des très gros succès de l'été 2002. Voici Sylvain Cossette et Harmonium. Imaginez qu'un homme musicien vienne voir si je suis vivant, chargé par ces 1000 instruments. Il y en avait un pour moi, justement. Il est entré sans rien me dire. L'encre s'est mise à couler dans ma tête et sur un vieux papier. Il m'a dit de vous dire qu'il n'y a plus rien à dire. Il m'a dit de vous dire d'écouter le silence qui voudrait bien reprendre sa place dans la balance, se remettre au monde à chaque seconde. Imaginez qu'un homme musicien joue des airs de notre temps, délivrant son corps de ses talents. Il a pu faire de moi son enfant. Il m'a souri, ça m'a fait rire. On a joué quelques instants, s'amusant avec les harmonies. Il m'a dit de vous dire qu'il n'y a plus rien à dire. Il m'a dit de vous dire d'écouter le silence qui voudrait bien reprendre sa place dans la balance, se remettre au monde à chaque seconde.
Comme les Beatles. Les Beatles. Comme les Beatles. Sylvain Cossette. Merci. C'est pas la première fois que tu rechantes depuis la fin de tes vacances, toi? Non. Non. T'as fait des spectacles Ben, depuis, puis... Pas de spectacle, mais j'ai chanté. T'as chanté pour gagner ta vie? Certains soirs, j'ai chanté. Oui. Un party, un soir, j'ai chanté. Oui. Ben, je sais. Tu chantes pour des amis dans des restaurants, Ouais, et tout ça, là, ouais, quand ouais. on te demande, puis tout ça. Ouais, C'est bien fin, ça. C'est bien fin. J'étais là, c'est parce qu'on est allé manger ensemble pour la fête de quelqu'un. Il avait apporté sa guitare, puis il a chanté toute la soirée. Avec un organe vraiment... plein de sauce. Mais ça sonnait... Bon. Alors... non, mais c'était une soirée très agréable. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait cet été, à part le... Ben, en fait, J'ai t'as joué au fait... golf. Oh, ben oui, évidemment. T'es grand maniaque du maniaque drive. de golf. J'ai fait un show Beatles, que je t'ai dit, à Oui, Trois-Rivières, oui. avec Orchestre Symphonique. Oui. Et puis, j'ai pris les vacances. Je suis allé aux Îles-de-la-Madeleine, et là, je repars en tournée, mais là, je suis... Ah oui. T'es très Île-de-la-Madeleine, toi, hein? Non, pas tellement. Juste assez. Un petit peu. T'es un petit peu quand même. Une semaine. Toi, t'aimes ça, investir chez toi en vacances. Hein? Chez Tu moi, vas dans pas ma au famille, Québec. dans ma cour, dans ma piscine, dans mon gazon. OK, et- t'es très... Non, on se promène, mais pas trop. Non, c'est ça. Tu restes très clan-tribu. Hein? Ouais. C'est très important. T'es très attaché à ta famille. Ouais. Ça se peut-tu dire une niaiserie qui veulent rien dire? Ouais. Et c'est ta femme, donc Mme Cossette, qui joue du violon avec toi depuis... Pas vraiment, Non, c'est mais pas ta femme. c'est Martine Cardinal. Ah, bonjour, qui fait Martine la tournée Cardinal, avec moi. bravo. Ouais. Elle joue très bien, hein? Je joue très bien. Très bien. Très connaît bien. toutes ses arpèges. Ouais. Puis c'est ton plus vieux qui est à la guitare. Ouais, Toyo. Oui. Toyo, c'est qui mon est bonjour, ben bravo. Mon directeur musical. J'aimerais beaucoup, si ça te tentait éventuellement dans la saison, si tu voulais venir passer, faire un spécial Sylvain Cossette et passer Ben, une heure avec nous, puis on certainement. pourrait... Est-ce que tu aimes ça, jouer, faire des squats ou des trolls? Avec des toi, affaires, oui. ouais? Je sais pas pourquoi avec toi. As-tu un personnage? C'est quoi ton clown, toi? Qu'est-ce qui te fait rire, le clown, toi? T'es-tu humour anglais? Très anglais, T'es ouais. très british. Ouais, hein? très OK. British, ouais. As-tu un personnage avec des perruques ou des nez de clown? Des affaires comme Non, ça? pas des nez de clown. Peut-être une perruque, mais pas un nez de clown. OK. Est-ce que tu joues des femmes? Est-ce que tu pourrais faire des femmes? Tu dois avoir Comme les deux tantôt, là? Oui, genre, là, tu sais. Pas vraiment. Tu te travestis pas en secret chez toi? Pas vraiment, non. Non. T'es très musique, tu composes, Très puis tu musique, te je recueilles. compose, je me recueille et je me tiens à l'excellente compagnie aussi. Est-ce que tu viendrais donc passer une heure Ben avec oui, nous? certainement, Écoute, ça nous ferait certainement. très plaisir. En C'est toujours un attendant, plaisir. bon, là, je veux dire que... Alors, je vais dire que Sylvain, comme il l'a dit, est en tournée au moins jusqu'en décembre. Si je ne Au mois d'avril. Avril même. Ah ouais. Alors, il s'arrêtera le 4 octobre à Sherbrooke, le 11 à Québec et les 6 et 7 décembre prochains au Saint-Denis à Montréal. Alors, merci à Sylvain, merci à vous tous. Et puis, bonne chance pour tes spectacles. On s'en voit éventuellement. Ouais. On s'en va à une pause et au retour, M. Thierry Ardisson sera là. Alors... Merci. Bon, passons aux confidences maintenant. Vous savez, moi, chaque mercredi, quand on enregistre ici le mercredi, après le Grand Blond, à minuit, je me précipite à la maison pour regarder une autre émission de télévision sur TV5, une émission française qui s'appelle Tout le monde en parle. Alors, si vous ne connaissez pas ce talk show-là, vous avez probablement entendu parler de son animateur, M. Thierry Ardisson, qui passe son temps à vomir sur l'accent québécois, qu'il trouve terrible, paysan, plouc et littéralement débondant. Bon, ça en choque certains ici, pas moi, je l'avoue. Moi, je l'aime, Thierry Ardisson. Alors, cet été, je lui ai demandé une entrevue. Et là, il m'a dit oui, mais à condition que je fasse l'entrevue pendant son émission, comme si je débarquais sur son plateau à l'improviste. Alors, c'est ce qui s'est passé le 5 septembre dernier à Paris. L'émission est commencée. Thierry Ardisson parle avec le dernier auteur à la mode. Il est minuit et demi, et là, je suis pas gros dans mes culottes. Alors, roule le thé, puis Jean-François, roule le thé. Attention, ça devient très difficile, Yann Moix. Quelles ont été, pour Claude François, les conséquences de l'attentat de l'IRA à Londres en 1975? C'est simple, une bombe a explosé.
Et Claude aurait dû mourir, et il y a une Anglaise qui a eu l'idée de génie de passer à ce moment-là entre la bombe et lui. Et l'Anglaise est morte quelques heures plus tard, et Claude François avait juste un accroc à sa chemise en lamé blanc. Excusez-moi, je voudrais juste m'adresser à 2 secondes, s'il vous plaît. Un tympan crevé. Non, je ne veux pas déranger l'enregistrement, j'ai juste 2 secondes. 2 secondes, excusez-moi, 2 secondes. Juste, vraiment, c'est presque fini. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, excusez-moi. Thierry Ardisson, bonsoir. Excusez-moi d'interrompre l'enregistrement d'émission. Je suis vraiment désolé. Je m'appelle Marc Labrèche. Ouais. Je suis un animateur à succès d'une émission à Montréal, une émission de variété. Et je me suis permis, parce que c'est votre première émission ce soir, de débarquer sur votre plateau, mais juste pour vous parler 2 petites secondes, si ça vous dérange. Je suis désolé. Excusez-moi, déjà. Vous étiez en conversation. Les anonymes sont effectivement célèbres. Oui, ben non, mais je veux pas. Je suis désolé de vous avoir interrompu, puis ça allait très bien. Bonsoir, en plus, bonsoir. bonjour, bienvenue à Paris. Bonjour, Franck Dubos. Bonjour, Monsieur Lédé. J'adore vos films. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Bravo pour tout. Thierry Ardisson. Bonsoir. Enfin la bête. Oui. Enfin, je vois la Parce bête. que je vais te dire. Non, mais parce que j'ai dit que je comprenais pas quand les Canadiens parlaient, que j'aimais pas leur accent. Mais oui, mais ça c'est vrai que ça. Écoutez, bon, avant d'aller plus loin, c'est juste, j'ai avec moi. Je suis venu de Montréal et j'ai avec moi une équipe de tournage pour mon émission. Oui. Alors, on se demandait si on pouvait... Il s'appelle Paul, et puis en tout cas, c'est des consanguins. Non, l'émission. L'émission s'appelle Le Grand Blond avec un show sournois. Et c'est un... Oui, non, c'est très drôle. Et c'est très réussi. L'animateur était patent. Et là, j'ai avec moi une équipe et on se demandait si on pouvait prendre 2 petites minutes de votre émission pour faire une entrevue pendant votre émission. Est-ce que vous acceptez ça? Oui. Alors, je fais entrer l'équipe. Vous pouvez venir, les gars? Serge, tu... Ben oui, allume, non, mais Serge, entrez, pour allumer. Oui. Alors, c'est... Oui. Ah, d'accord. Ah, c'est des trappeurs. Non, c'est pas des trappeurs, c'est mes cousins, c'est des consanguins. En tout cas, c'est compliqué à expliquer, c'est une histoire épouvantable. Et j'ai apporté, évidemment, parce que par politesse et puis par délicatesse, j'ai apporté des petits biscuits. Des petits biscuits. Hein? Non. Ben, enfin, l'ancienne période de Charlebois, ce sont des... peut-être Franck Dubox que connaît, les Maple Leaf, c'est des petits biscuits à feuilles d'érable. Il passe ses vacances à Socomie. Passez-vous le biscuit, Seigneur, puis amusez-vous avec ça. Attends, on va goûter quand même, parce qu'il faut que je vous fasse aime goûter pas à Thierry. Thierry en plus. Il vous aime pas. Non, c'est pas vrai, ça. Canada, vous aime pas. Non, ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai qu'on l'aime pas. On a une relation amoureuse avec Thierry Ardisson. C'est très compliqué à expliquer. J'ai jamais osé y aller. Pourquoi vous venez pas? J'ai peur de me faire lyncher. Ben absolument pas. Non, ce que vous entendez d'ici, ça n'a rien à voir. Ah bon? Hein. Ça a traumatisé quelques personnes, la question d'accent. Oui, vous faites le tour avec... Oui, mademoiselle, je vous en prie, goûtez à ça, c'est extraordinaire. C'est comme avoir un Canadien dans la bouche, littéralement. Alors, écoutez... Qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est juste parce que j'ai mon petit sampler à moi, bien évidemment portatif de voyage. Alors, je vais l'installer ici. Ça vous dérange pas? Mais pas du tout, non. Est-ce que vous vous sentez envahi, ça va? Non, mais ça va, c'est envahi par les Canadiens, ça va. Écoutez, je ne sais pas si j'ai envie de faire une entrevue, puisque vous parliez d'accent tantôt, Thierry. Mettons ça au clair tout de suite, si vous voulez bien. On n'a pas été... on a été un petit peu traumatisés, c'est vrai, mais on n'a pas été choqués du tout par cette histoire. Vous le savez que votre accent est épouvantable. Ah oui, on le sait, on l'assume. En fait, c'est comme tous les accents, c'est à la fois beau et laid, un accent. Oui. Mais est-ce que je peux vous poser une question très franche et très directe, Thierry? En français, s'il vous plaît. Oui. Allez-vous me répondre? Oui, en général, sincèrement. je réponds, oui. Si, par exemple, vous eussiez détesté l'accent arabe, l'auriez-vous dit en nombre? Non. Non, parce qu'en France, il y a un tel passif. Il y a eu la guerre d'Algérie, alors qu'il n'y a jamais eu de guerre du Québec. Ben, c'est encore drôle. On a vécu nos drames, vous savez, nous oui, je sais bien, on ne va pas contre nous. Vous êtes battus Non, contre les pas Anglais, du tout. Non, on est des cousins. Alors, écoutez, moi, je ne sais pas si on peut faire juste question de montrer aux Québécois quel personnage, finalement, plein de compassion et d'empathie vous êtes. Parce que c'est vrai que vous êtes comme ça. C'est vrai. Oui, vous êtes plein de douceur et de tendresse. Vous êtes un père de famille exemplaire. C'est vrai. Un amant extraordinaire, paraît-il. C'est vrai. C'est ce que j'ai lu sur Internet. Et là, donc, pour propager et pour essayer de vous refaire une image au Québec, je vais y aller avec des petites questions toutes simples. En rafale, et puis on va essayer de vous refaire une belle image au Québec. Ça va? Volontiers. Bon, d'accord. Alors, d'abord, Thierry Ardisson. Oui. Considérez-vous la télévision comme une forme d'art? Ça peut l'être, oui. Par exemple, ce qu'a fait Jean-Christophe Averti à la télévision en France, c'était une forme d'art. Et vous considérez-vous comme un artiste? Quand j'ai fait Paris dernière, c'était artistique. Ça peut l'être, oui, ça peut. On essaie en tous les cas. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, l'humilité, c'est très payant au Québec. Quel est le prétexte le plus souvent utilisé par vos invités pour ne pas venir sur votre plateau? Pourquoi ils viennent pas? Oui. Puis qu'est-ce qu'ils vous disent comme excuse? Non, maintenant, il y a moins ce problème. Avant, oui. Avant, j'étais méchant, maintenant, je suis gentil. Mais qu'est-ce que vous avez changé d'insupportable à gentil?
J'ai plus de compassion, comme vous avez dit. Oui, c'est ça. Ça aussi, ça va marcher au Québec. Ça a marché. Avez-vous déjà été violemment, mais secrètement en rage pendant une entrevue? Tout à l'heure, oui. Ah oui? Tout à l'heure, j'interviewais Marie-Noëlle Lindemann et quelqu'un a coupé la climatisation du plateau. Ah oui. Et j'ai trouvé ça insupportable. Ah oui, c'est ça. Absolument. Avez-vous déjà secrètement été en érection pendant une entrevue? Pas une érection, mais une demi-gaule, oui. Ah oui, une demi-gaule? Ouais, demi-gaule. Ah ben ça, c'est Une érection non plus. Je suis en train d'arranger mon image au Québec, oui. Mais non, mais c'est bon, on va avoir quelqu'un de compassion et en érection. Voilà. Alors, d'après vous, pour être heureux dans la vie, Thierry Ardisson, faut-il toujours nécessairement avoir son opinion sur tout? Non. Non, hein? Non. C'est ça que je pensais. Préférez-vous provoquer ou vous faire provoquer? C'est un peu à votre image. Provoquer, oui. Provoquer? Davantage que vous faire provoquer? Oui. Qu'est-ce que vous aimez pas dans la provocation vers vous? Les moyens que ça emploie, des fois. Ah oui? Ouais. Les gens qui se déshabillent devant moi le soir quand je rentre chez moi. Elles sont nombreuses? Je trouve ça pas bien. Oui, c'est difficile à supporter. Hein. J'aime pas ça. Vous pouvez pas assumer... Non, j'assume pas l'humiliation des autres. OK, d'accord. La plus belle qualité que vous avez héritée de vos parents, Victor et Juliette? Oh, c'est gentil pour eux. Le goût du travail. Ah, ils étaient acharnés comme vous? Mon père a beaucoup travaillé, oui. Ouais. Beaucoup plus que moi. Ah, vous considérez que vous travaillez pas beaucoup, finalement? Pas autant que lui. Non? Non. Et là, la télévision vous a apporté la gloire, le pouvoir, Ouais. l'argent, la Ouais. réussite. Duquel vous vous débarrasseriez le plus facilement aujourd'hui? D'aucun. Ce que vous ne... Ce que vous ne tolérez sous aucun prétexte chez vos enfants. Qui viennent taper à la porte quand je fais l'amour avec ma femme. Ben oui, c'est insupportable, ça. Insupportable. Ouais, ça, c'est bien. C'est aussi au Québec. Ils on le aime font pas. plus. Ils le font plus, hein? Non. C'est peut-être parce que vous faites moins l'amour aussi. Non, mais là, on s'en va tranquillement. Ce que votre femme, Béatrice, pardon, ne tolère sous aucun prétexte chez vous. Olivia Bonamy. Ah! Pour calmer vos angoisses, dans l'ordre, vous dormez, fumez, buvez ou baisez, dans Oui. l'ordre. J'ai arrêté de fumer. Ah, c'est beau, bravo! Dans l'ordre, je baise oui. et je dors. Parfait. Alors, vous qui êtes très croyant, qu'est-ce qui est le pire pour l'humanité, selon vous? Est-ce que c'est l'absence de religion ou les guerres de religion? L'absence de vraie religion. Ah. Qui vous effraie le plus au moment où on se parle? Saddam Hussein ou George Bush? George Bush. Ah oui, hein? Moi aussi. Au Québec aussi, oui. Maintenant, je m'adresse aux pères de famille. Préféreriez-vous que vos enfants perdent leur virginité à 13 ans ou à 31 ans? À 13 ans. À 13 ans? Ah, si j'ai oui. le choix. Hein. Ben oui, 20 ans de bonheur. Alors maintenant, un peu, hein, pour rendre la politesse, Ouais. qu'est-ce que vous préférez dans l'animation? Oui. Qu'est-ce que vous préférez dans l'animation? Dire des conneries et que tout le monde les regarde. Ah oui? Ouais. Et l'argent, la gloire, la réussite, le succès, les femmes, Sans et dire. la drogue, Bien l'alcool. sûr, ça je l'aurais eu n'importe quel domaine. Ça. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous détestez dans l'animation? Qu'on arrive sur mon plateau comme ça pour me faire chier. OK. Qu'est-ce que vous trouvez de plus sexy en vous? Jusqu'ici. Et Ouais. puis un petit peu en dessous. Un mais petit peu en bas quand même. Un petit peu, mais... Et de moins sexy? J'ai de grosses fesses. Ah oui? Vous avez un gros cul? Ah oui? On ne voit pas, hein? Je sais bien, c'est pour ça que je fais de la télé assis. Ah hein. oui, c'est ça. Sinon, je serais là-bas. Sinon, je fais du Vous êtes stand-up. debout. Ah Ben ouais. oui, ben oui. Est-ce qu'on peut se réunir? Oui. Est-ce que je vais vous quitter. Oui. Mais avant de vous quitter, j'aimerais juste vous chanter une petite chanson d'amour. Pas Céline Dion, hein. Oui. Non, je déteste Céline Dion. Oui, mais attendez ma relecture de la chose. Bon, d'accord. OK? Ah, moi, c'est Alors, des- c'est juste... oui, c'est Céline. Mais un petit extrait. C'est Ah oui. juste pour qu'on s'aime et puis qu'on... hein, D'accord, qu'on partage. Qu'on partage quelque chose We ensemble. share. We share something D'accord. together. D'accord. OK? Alors, j'y vais maintenant. J'espère que je me souviens des paroles. Ça va être horrible, je le sais. Il est si près de moi, je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié.
Mais je l'aime et je veux lui offrir ma vie, même s'il ne veut pas de ma vie. Je rêve de ses bras, oui, mais je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Et je suis comme une île en plein océan, et je sais que mon cœur est trop grand. Pour vous, c'est merci, hein? Merci. Portez-vous bien. Merci. Au revoir tout le monde. Salut. Les gars. Salut. Allez, on À bientôt. Merci. Bien ben voilà, c'était un ami québécois. Alors, juste pour revenir à Thierry Ardisson, si ça vous intéresse, TV5 va présenter le 24 septembre l'émission dans laquelle j'apparus, armé de mes biscuits canadiens. Eux, là-bas, ils appellent ça des gâteaux. Des petits gâteaux. Oui. J'ai bien aimé un peu de Québécois dans la bouche. Ah, c'est comme avoir un Canadien dans la bouche, oui. Alors maintenant, je vais vous présenter un nouveau segment sur l'actualité qui va revenir à tous les lundis avec ce monsieur, entre autres, et d'autres éminents chroniqueurs. Alors, pour attirer les jeunes, ça va s'appeler l'Actualité Twist. Et il y a même une chanson, et je vous invite à participer, évidemment. La voici. Tu trouves que les nouvelles sont tristes, déprimantes et sinistres? Yeah! Alors pourquoi ne pas danser le nouveau pas des gens branchés? Yeah! C'est l'actualité twist, la 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 la. L'actualité avec un grand A et un petit twist. Oh! Merci. Alors, ben, beau bouger. Rock and roll. Rock and roll. Alors, pour nous parler des nouvelles de la semaine passée, j'accueille le monsieur qui fait des bonhommes dans la presse, le caricaturiste à la toison enchantée, monsieur Serge Chapelot. Bonsoir. Bonsoir. Évidemment, pour le crin de sel exotique d'un humoriste québécois vivant en Europe, monsieur Anthony Cavana qui est de retour avec nous. L'arbitre. C'est l'arbitre, ça. Bon, toi, Anthony, t'étais pas là, Je veux un évidemment. combat propre. Ouais, oui. Allons-y. T'étais pas là, t'arrives à peine, t'es encore sur le décalage, tout ça, mais il s'est passé énormément de choses ici. Dites-moi tout, j'insiste. Surtout en politique, c'est palpitant, le monde va se tordre de rire. Ben, la politique, mais c'est très drôle. Non, mais c'est vrai que drôle. c'est redevenu très drôle. Pense à ça maintenant, on a le petit Mario. Hein? Tu le trouves drôle, Mario? Ah non, écoute, il n'y a rien à dire, mais il dit très bien. Il dit très. Non, mais il y a quelque chose. Puis en plus, ça allait énerver les vieux partis, ce qui est le fun. Ben oui, effectivement, ça met un peu d'action dans la... Jean Charest. Oui, Jean Charest. Alors, qu'est-ce qui s'est passé La avec semaine dernière, Jean Oui. Charest a présenté son programme. Oui, c'est Ah, vrai. il y a un programme. Programme? Fou. Sur TVA? Tu dis, le programme, on s'en fout complètement. Mais Sur c'est de TVA, savoir quand il a présenté son programme. Non, un programme électoral. Alors, Ah, imagine ouais. quand dans un parti, ça va mal, tu as une tête frisée, tu as les cheveux blonds, puis tu es lettre. Ça va